L'intercommunalité est au cœur de la réforme territoriale. Mais si l'intercommunalité suscite l'intérêt, elle attise aussi les peurs. Si l'intercommunalité suscite l'intérêt, c'est pour deux raisons. La première raison, c'est que, en mutualisant leurs services et leurs moyens, les communes sont censées en faire des économies d'échelle. La seconde raison, c'est que l'intercommunalité est présentée comme une solution, la solution pragmatique pour alléger le millefeuille territorial. Pour autant, et justement parce qu'elle vise à alléger le millefeuille territorial, l'intercommunalité suscite les peurs des élus locaux, les peurs des fonctionnaires territoriaux. Alors, l'intercommunalité, elle est la grande gagnante des réformes de 2010 et de 2014. Parce qu'elle concurrence les communes, bien sûr, cela paraît évident, mais aussi avec les métropoles, les départements et les régions sont concurrencés. Alors, l'intercommunalité suscite de nombreuses questions. Et l'ouvrage intitulé « Regards croisés sur les mutations de l'intercommunalité » apporte des réponses à ces questions. Cet ouvrage collectif est tiré des actes d'un colloque international organisé en mai 2013 à l'Université de Lorraine par le GRAL, le groupement de recherche sur l'administration locale en Europe, qui travaille avec le CNRS et qui est rattaché à l'Université Paris 1, également par l'IRENE, l'Institut de recherche sur l'évolution de la nation et l'État de la faculté de droit de Nancy, mais également l'ADCF, l'Association des communautés de France. Cet ouvrage collectif présente un double intérêt. Premier intérêt, il livre les résultats d'une enquête nationale menée par les membres de la Commission sur la réforme territoriale du GRAL-CNRS. Second intérêt, cet ouvrage est complété par les analyses de 33 universitaires venant de tout horizon. Il y a des juristes, des financiers, des politistes, des géographes, des urbanistes et des gestionnaires qui ont posé leur regard sur l'intercommunalité. Également, des spécialistes étrangers ont donné leur vision de l'intercommunalité. Pour toutes ces raisons, cet ouvrage constitue une grille de compréhension et d'explication du passé, du présent, mais aussi du devenir de l'intercommunalité. Et ceci, au-delà des réformes en cours qui montrent toute l'actualité de l'intercommunalité, l'intercommunalité ne peut laisser indifférent, car nous sommes tous habitants, habitantes d'une commune. Et chaque commune doit être intégrée dans une intercommunalité. Communauté de communes, communauté d'agglomération, communauté urbaine ou métropole. Aussi, avec les co-auteurs de cet ouvrage, nous espérons qu'il satisfera votre curiosité. Mais dans tous les cas, nous en souhaitons une bonne lecture. Merci.